Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle halakha Bezrat Hashem, une halakha passionnante, remplie d'émotions. C'est toujours rempli d'émotions, Baruch Hashem. Une halakha super importante. Donc en premier temps, c'est le moment de l'allumage, c'est le commencement. Donc on va s'intéresser d'abord au nosar, au texte de la bracha. Bien sûr, évidemment, on va le faire ensemble en chantant. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav vetzivanu leadlik ner shel yom tov. Allez, on le refait? Non, ça va. On va pas perdre du temps. Je vais pas perdre du temps. Je sais que toi tu es pressé. Je sais que toi aussi tu es pressé. On est tous pressés. On va Hashem. On va pas perdre du temps. Le texte, il est marqué là, Baruch Hashem, en phonétique, en français. On essaie de vous faciliter les choses. Maintenant, on va regarder ensemble un chidouche magnifique, gadol meod. Baruch Hashem, la personne. Donc, je vais vous laisser temps quand même. Et je vais vous laisser quand même le temps de réfléchir. Hein. Je vais vous donner 4-5 secondes pour pouvoir réfléchir et répondre à cette question. Donc, voilà, c'est maintenant. La question importante. Voilà, c'est marqué là. Et oui, on fait les choses bien. Donc maintenant, la personne, Baruch Hashem, elle est tellement habituée d'allumer les bougies de Shabbat, la dikner shel Shabbat, la dikner shel Shabbat, la dikner shel Shabbat. Mais cette fois-ci, elle est tellement à l'habitude que même pour Yom Tov, au lieu de dire la dikner shel Yom Tov, elle a dit la dikner shel Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle refasse la bracha, il ne faut pas qu'elle refasse la bracha, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est parti. 5 secondes. 1, 2, 3, 3, 5, 8. 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, bravo pour ceux qui ont trouvé. Et bravo aussi pour ceux qui n'ont pas trouvé, puisque c'est un chidouche. Il faut savoir qu'aussi ça marche, elle n'aurait pas besoin de faire la bracha. Et bien pourquoi? Je sais que vous vous demandez cette question, parce que tout simplement, il faut savoir que Yom Tov, il est aussi appelé Shabbat. Donc comme il est aussi appelé Shabbat, la personne n'a pas menti au moment de la bracha. Donc c'est une bonne bracha, elle ne sera pas obligée de refaire. Ça c'est magnifique, on a vu le nosar, on a vu le texte, on a vu un beau chidouche. Maintenant on s'attaque au moment de l'allumage. À quel moment de l'allumage à quel moment il faut allumer ces bougies-là? Est-ce que c'est comme Shabbat, pas comme Shabbat? Bon, on va le regarder ensemble. Eh oui, je sais que vous êtes en train de vous dire ça. Oui, c'est comme Shabbat. Les khatri, là, la meilleure façon de faire, c'est d'allumer encore en journée, comme on fait à Shabbat. Pourquoi? Pour tout simplement rentrer dans la fête avec la joie, avec la lumière, la joie, la simcha Baruch Hashem. Donc c'est pour ça que c'est la meilleure façon de faire. Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous voyez des personnes. Il y a aussi des personnes qui ont l'habitude d'allumer proche de la Séouda, Samon la Séouda. Et ils ont aussi sur qui s'appuyer. Donc il y a ces deux façons de faire. Maintenant, on va regarder quelque chose de super intéressant. Ça, c'était pour le premier jour. Maintenant, le deuxième jour, à partir de quand il faut allumer? Eh bien, tout simplement, à partir de Tzat Kochavim, à la sortie des étoiles. C'est 35 minutes à peu près après le coucher du soleil. Et pour ceux qui suivent l'avis de Rabbeinu Tam, c'est 72 minutes après le coucher du soleil. Autre halakha intéressante, on ne s'arrête pas au niveau des chidouches. Il faut savoir qu'il y a une bracha shechianu à faire au moment de l'allumage. Eh oui, mais d'habitude moi je ne la fais pas. Ben oui, parce qu'il faut savoir que la meilleure façon de faire, on ne fait pas la bracha shechianu au moment de l'allumage. La femme s'acquittera de la bracha shechianu que fera son mari ou la personne présente au moment du kidouche. Et c'est la meilleure façon de faire. Mais il y en a qui ont l'habitude de faire aussi la bracha shechianu. Ils ont sur qui s'appuyer aussi, bien évidemment, et ils pourront faire cette bracha, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse à tous. On va regarder encore des halakhas super intéressants dans les prochains cours. Il faut savoir qu'on doit manger des choses douces pendant Rosh Hashanah, quelles choses douces. Il y en a qui trempent le pain dans le sel, il y en a qui trempent le pain dans le sucre, il y en a qui trempent dans le miel, il y en a qui trempent dans le miel et le sucre, il y en a qui trempent dans le miel et le sel. J'en ai encore oublié. Bon, voilà, toutes ces halakhot-là qui sont super intéressantes, on verra dans les prochains cours. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu vous bénisse. Et bien sûr, ce cours pour la refoua Shema de Barbara, Bracha, Salomé, Bagan, Batsara, Samim, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu lui donne une grande refoua Shelema, Bekarov. Et à tout le Ham Israël, qu'Hashem vous bénisse à tous.